Aujourd'hui, c'est pour parler de ma situation parce que j'ai décidé de faire des vidéos, de parler de ma situation parce que depuis la fin de 2012 et que je suis séparée de le papa de mes enfants et depuis la fin de 2012, comme j'ai dit, j'ai pas réussi de voir mes enfants. Il a volé mes enfants. Il a décidé de me mettre dehors et comme je connais personne ici, je connais pas la loi. Ses parents, ils ont décidé de me prendre chez eux. Ils m'ont dit on va ramener les enfants, t'inquiète pas, ne fais rien du tout. On est là pour toi et pour les enfants. Et à la fin de compte, quand lui, il a fait ses démarches, il ne voulait pas me rendre mes enfants. J'ai dit, moi, je veux mes enfants. Il me manque mes enfants, ils sont où mes enfants? Et je suis en train de pleurer tous les jours. Puis ils m'ont dit, euh, on va, on va parler avec lui, il va ramener les enfants. Et quand j'étais à l'école pour les voir, bah, c'est lui qui me présente toujours devant l'école ou devant la maison aussi parce que j'ai dit j'en peux plus, il faut que je voie mes enfants. Et bah, mais je vois pas mes enfants que lui il est en train de menacer, de pas venir ici, tu n'auras pas les enfants. Et là, à la fin, bah, après, ils m'ont dit, ses parents, oui, mais on peut rien faire pour toi parce que ils voulaient pas nous écouter, tout ça. Il faut pas que tu restes chez nous aussi parce qu'ils veulent pas. Et là, je me trouvais dehors, sans personne, rien du tout. Je connais personne. Et ici, j'étais dans l'assistance sociale. C'est une association qui aide les femmes parce que j'ai vécu de violence avec lui et c'est eux qui m'ont aidé pour faire des démarches. Et j'ai saisi le juge des affaires familiales et il m'a donné la garde en 2013. Le 25 mars 2013, il m'a donné la garde à moi et lui un week-end sur deux, puis la moitié de vacances. Et puis malgré la décision du juge, il ne respecte pas. Il a pris mes enfants de l'école, il a volé mes enfants encore une fois. Il a changé l'appartement, il a changé les écoles. Et depuis, j'ai pas réussi d'avoir mes enfants. Euh, j'ai retourné vers j'ai fait une requête et j'ai retourné vers le juge des affaires familiales pour dire que j'ai pas mes enfants, il me les a pris. Il a volé mes enfants, il a changé tout. Je sais même pas s'ils sont où parce que comme il a changé l'appartement et les écoles. Euh, et après, le juge, ça veut dire le temps de faire la requête, le temps de me donner, comment on dit, convocation, qu'on est convoqué, le temps de la décision, des jugements, ça fait du temps aussi. Et quand ils ont vu que mes enfants, ils sont trop manipulés, ils ont peur de lui, bah, ils m'ont donné une visite, ça veut dire qu'il faut que je voie mes enfants par rencontre avec l'éducatrice et l'éducateur là-bas. Et l'éducatrice, c'est l'éducatrice, ce moment-là, moi, c'est avec moi, c'est des éducatrices. Et après, comme d'habitude, ils ne respectent pas les jugements. Les visites, bah, ça aboutit à rien du tout. Et il dit des choses et des mensonges avec mes enfants. Bah, il a déposé plainte contre par rencontre pour que je continue pas mes visites. Le juge, après, aussi, on est retourné une fois, c'est très compliqué. Puis il a décidé aussi de voir mes enfants c'est pas dans cette ville parce qu'ils ont dit on travaille pas avec quelqu'un qui ne fait pas confiance, comme il a déposé plainte contre eux. Et il faut que je voie mes enfants dans une autre ville. Et j'ai pris le train 6 fois
aller-retour pour voir mes enfants. Il n'a pas ramené mes enfants. Et j'ai déposé 10 plaintes, non représentation d'enfants. Ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de punition, il n'y a pas d'obligation. Je comprends rien du tout. Après, c'est tout le temps là, j'ai pas vu mes enfants. Et, euh, et après, voilà. Moi, je parle maintenant de la dernière jugement de 2016. Il y a des jugements entre 2013 et 2016, mais c'est très long, c'est très compliqué pour les raconter. Maintenant, je vais la raconter dans les prochaines vidéos. Maintenant, il faut que je raconte depuis 2016. C'est ça le jugement, c'est très très compliqué aussi. Parce que le juge des affaires familiales il a décidé aussi comme ça c'est pas marché avec les parents contre, il respecte pas, il ramène pas les enfants. La juge des affaires familiales a décidé de voir mes enfants toutes les semaines. Et c'est moi que j'allais chercher mes enfants chez lui tous les samedis, et tous les samedis il présente pas les enfants. J'allais à côté, ça veut dire j'allais chez lui pour chercher mes enfants pour les ramener avec moi. Et comme ça, toutes les semaines, ils vont s'habituer ils vont s'habituer avec moi. Et il m'a jamais présenté les enfants depuis 2016 jusqu'à maintenant. Tous les samedis, ma vie, ça s'est passé à côté de sa maison et entre le commissariat. Parce que quand il ne me donne pas les enfants, il ne présente pas les enfants, j'allais déposer plainte. Les premiers samedis, c'est un cinéma devant sa maison. Il ne présente pas les enfants, mais il sort avec toute sa famille. Il y a des insultes, il y a des menaces. Jusqu'à que je téléphone à la police, ils viennent. Et les samedis qui ne sortent pas, ça veut dire soit il sort et m'insulte et menace, soit il ouvre même pas la porte. Et je restais là-bas. J'attendais, j'ai dit peut-être je vois mes enfants par les fenêtres, voilà, il les laisse pas. Il a jamais respecté les jugements jusqu'à maintenant, on est 2020. Vous imaginez, depuis 2016, on est 2020, on est presque 2021. Il a jamais présenté les enfants. J'ai jamais pris mes enfants chez moi. J'ai jamais sorti avec mes enfants. J'ai jamais, depuis déjà 2013, j'ai jamais prendre mes enfants dans mes bras. Jamais j'ai passé des anniversaires avec mes enfants, des nouvel an. Jamais j'ai fait des bisous à mes enfants. Et j'ai pas ressenti les odeurs de mes enfants depuis 2013. Ils continuent de ne pas respecter les jugements. La justice, elle fait rien. La justice ne bouge pas. Et toujours, je dépose des plaintes. Toutes les semaines, des plaintes, non représentation d'enfants. Le tribunal correctionnel, par rapport à les plaintes que j'ai déposées, et quand même, il est condamné 4 mois de sursis avec mise à preuve. Il faut qu'il donne les enfants, c'est obligatoire. Il a fait appel. Ils ont rajouté 6 mois. 6 mois de sursis avec mise à preuve. 6 mois de sursis avec mise à preuve. Obligation aussi de donner les enfants à la mère. Il ne respecte pas. Il n'a jamais donné. Il a fait la cassation. Vous imaginez? Bah, ça se voit que lui qui veut pas qu'il y ait un contact, un lien entre moi et mes enfants. S'il fait appel, c'est parce qu'il n'est pas d'accord. Il veut pas me donner mes enfants. Bah, normalement, la justice, elle voit ça, qu'il veut pas donner les enfants. Bah, il a fait la cassation pour faire déjà appel. Et faire la cassation, c'est des années. C'est des années. Il repousse, il repousse. Et tous les jugements, il a fait comme ça. Toujours, il fait appel. Il y a des jugements des affaires familiales, il y a des jugements des juges des enfants. J'ai pas parlé de tout ça parce que c'est compliqué. Comme il n'a pas respecté, j'ai pas mes enfants dans la période là aussi. Je vais expliquer
tout ça dans les prochaines vidéos. Mais après, il y a quoi? Tout ça, on est en train de tourner dans un rond. Il fait appel, il a le sourcil encore, deuxième fois. Il a fait la cassation. On est retourné au juge, j'ai dit, j'ai pas mes enfants encore. Il a fait encore, il a une décision à nouveau, qu'il a 4 mois de sursis, avec mes preuves, 4 mois ou 6 mois. Il ne respecte pas, il n'a pas peur, il a fait appel encore. Ça veut dire, il a fait appel, il a fait la cassation, on est retourné, il a fait appel encore. Mais on n'est pas passé encore, c'est depuis décembre. Depuis décembre 2019, il a fait appel encore. Mais si toujours c'est comme ça, si on tourne dans un cercle, et les années passent. Et moi, je ne vois pas mes enfants. J'ai jamais eu mes enfants. Vous imaginez, depuis 2016, on est 2020. Ils ne respectent pas les jugements. Ils ne respectent pas la loi. Il me dit que c'est moi la loi. Il me dit, est-ce que jusqu'à maintenant, il y a quelqu'un qui fait quelque chose? Il y a personne qui fait quelque chose. Ils ne respectent pas la loi. Les enfants, ils grandissent. Les enfants, ils souffrent. Moi, je souffre de ne pas voir mes enfants. Je sais que les mamans qui m'entendent maintenant, ça veut dire qu'ils comprennent. Je peux même pas expliquer qu'est-ce que je ressens de ne pas avoir mes enfants. Comme j'ai dit, de ne pas voir mes enfants dans mes bras, de ne pas avoir sentir l'odeur de mes enfants, de ne pas voir mes enfants grandir devant moi. C'est qui va me récupérer le temps perdu? Mes enfants, ils vont grandir sans leur mère. Ils souffrent en silence. Moi, je n'ai pas vu mes enfants grandir devant moi il y a des années. Depuis 2013, c'est énorme. C'est un combat. C'est un combat. J'arrête pas, je lâcherai jamais. C'est les enfants, c'est une partie de moi. Je souffre leur moment. Et je fais ça, tout ça, c'est pour mes enfants, parce que mes enfants, je sais qu'ils souffrent sans moi. Tout le monde en a besoin d'une maman. Ils ont besoin de leur maman pour grandir bien dans leur tête. Et lui, il continue de manipuler mes enfants. Ça s'écrit de le jugement. Un syndrome d'aliénation parentale. C'est comme un lavage de cerveau complètement. Et tout le monde les regarde. Tout le monde, il voit. La justice, elle fait rien. Elle écrit que c'est un syndrome d'aliénation parentale et elle fait rien. Elle fait rien pour mes enfants. Il y a des enfants comme mes enfants. Il y a des situations comme moi. Il y a des enfants qui ne voient pas leur mère. Il y a des enfants qui ne voient pas leur père. Moi, je suis là parce que j'en peux plus. J'en peux plus. Je ne peux pas continuer comme ça. Moi, je demande de l'aide. Si quelqu'un m'aide, j'appelle, ça veut dire pour la justice, elle fait quelque chose. Que la justice, elle bouge. J'appelle pour je sais pas, pour le président de la République, de la justice de la République, le président de la République. Je fais appel à tout le monde, tout ce qui travaille à la justice, les procureurs, les juges. Regardez-nous, regardez les enfants, aidez les enfants. Il y a plein d'enfants comme mes enfants. Ils ont besoin de leur mère, de leur père. On ne peut pas laisser les enfants souffrir comme ça sans aider. Ils ont besoin de grandir entre les deux parents. Ils ont besoin de la maman comme ils ont besoin de le papa. Les enfants, ils n'ont rien demandé. Pourquoi on utilise les enfants? Il y a des parents égoïstes qui utilisent les enfants pour aider, utilisent les enfants, excusez-moi, pour faire du mal à l'autre parent. Il y a des mamans qui font ça, il y a des papas. Moi, je parle pour les parents. Moi, je parle pour les deux parents et je précise. Moi, je suis ici et je parle de tout ça pour les enfants, pour mes enfants et pour les autres enfants. Moi, si je pars, je fais cette vidéo, je fais appel pour la justice, elle bouge, elle fait quelque chose pour les enfants. Moi, je parle pour les enfants. Les parents, je parle pas, les parents, ils ont choisi. Chacun, il a choisi pour se marier ou rencontrer quelqu'un. Ça veut dire c'est nos décisions à nous. Mais les enfants, ils n'ont pas choisi.
de venir dans ce monde. Ils n'ont rien demandé. Pourquoi on fait souffrir les enfants? Pourquoi on fait souffrir les enfants toujours? C'est les enfants au milieu. Je trouve même pas les mots. Parce que je peux pas expliquer tout ce qui est à l'intérieur de moi. Je peux pas expliquer parce qu'il y a quelqu'un qui a pris une partie de moi. Et on peut pas laisser une partie de nous traîner comme ça fait mal, ça fait trop mal. Nos enfants, c'est l'avenir, nos enfants, c'est le bonheur, nos enfants, on n'existe pas. Sans nos enfants, on n'existe pas, on n'est rien. Nos enfants, moi, les enfants, c'est ma force. Mes enfants, c'est le bonheur. Mes enfants, c'est les enfants, je sais pas, j'arrive pas, c'est mes enfants ici. J'ai 3 magnifiques enfants et je les aime beaucoup. Ils me manquent énormément. Je pense toujours à eux. Et je comprends pas que c'est quand même, si quelqu'un fait ça, c'est égoïste, c'est triste, il a pas de cœur, il a pas de conscience pour qu'il il fait du mal à des enfants. On peut pas faire du mal à des enfants, c'est des anges. Avant que on pense à nous, on pense à nos enfants. La dernière fois aussi, j'ai fait un accident devant sa maison parce que j'en peux plus. Et je veux que la justice, elle voit tout ça. Et j'ai fait des banderoles. Stop à l'aliénation parentale. Et j'ai déposé aussi des tantes, maman en colère. Il y a des amis qui m'ont aidé. Il y a des parents aussi dans la même situation que moi. Et on a créé une association enfants-parents déchirés. Et j'ai fait l'action là-bas. Et j'ai un article, les journalistes sont venus, puis j'ai un article au journal aussi. Et l'association là, on a créé l'association là pour aider tous les enfants. Il y a des papas, il y a des mamans. Et peut-être vous avez vu dans le journal, il y a un papa qui a commencé. Moi j'ai vu ce papa-là et j'étais pour la soutenir. Et ça a commencé comme ça parce que ben, il a fait un article aussi, des articles au journal, il a passé au France 3 et j'étais là-bas pour le soutenir. Il s'appelle, peut-être vous vous souvenez, vous avez déjà vu l'article, il s'appelle Fabrice, qui a fait qui a fait grève de la faim pour sa fille. Il a fait aussi grève de soif. Et j'étais la soutenir. Puis il a fait des articles dans le journal, comme j'ai dit. Et ils ont parlé de moi. C'est moi la maman aussi qui soutenait Fabrice. Il y a des papas aussi, il y a des autres parents qui sont venus le soutenir. Et j'ai passé aussi, quand il a passé la 3 j'ai passé, mais j'ai pas, en dernier, j'ai parlé un petit peu. La maman qui elle a parlé à la fin. Et on est là et on continue avec cette situation pour aider tous les enfants de la même situation. Et on dit stop à l'aliénation parentale, stop de faire du mal à les enfants. Laissez les enfants vivre entre les deux parents. On ne mélange pas tout, on ne mélange pas les problèmes des parents avec les enfants. Les enfants, ils ont besoin, pour grandir bien de leur tête, ils ont besoin de les deux parents. Comme ils ont besoin, comme j'ai dit, la maman, ils ont besoin de le papa. Merci. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire, j'ai trop mal. Merci pour tous. Et je vous raconterai, comme j'ai dit aussi, les prochaines vidéos, toute l'histoire en détail, petit à petit. Merci. Au revoir.